l'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec Sébastien Desfailles. Il est le président de la commission judiciaire et de la police concernant la réorganisation de la gouvernance du pouvoir judiciaire. Bonjour Sébastien Desfailles. Bonjour madame. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le procureur général numéro 1 du pouvoir judiciaire s'est donc terminé. Votre commission a décidé d'une présidence tournante pour la commission de gestion du pouvoir judiciaire dès 2026. Présidence tournante entre le procureur général et la présidence de la Cour de justice. Pourquoi ? Alors nous avons été saisis d'abord d'un projet de loi et ce projet voulait procéder à un véritable changement de palais et voulait en un mot couper la tête, vous parliez de révolution, couper la tête du procureur général et le faire sortir de cette commission de gestion. Nous avons considéré qu'il était très important de conserver un équilibre des pouvoirs, maintenir le procureur général au sein de cette commission de gestion, tout en laissant plus de place à la Cour de justice, au président ou à la présidente de la Cour de justice, qui est la plus haute juridiction cantonale. Donc nous avons procédé à un compromis. Le travail a véritablement été énorme parce que nous avons eu plus de 25 séances de commissions et de sous-commissions. Chaque parti politique à consulter les magistrats de leur appartenance politique par le biais de commissions judiciaires internes. Donc vraiment un travail considérable, une révolution sans drame ni terreur, avec un compromis qui finalement satisfait tout le monde. Mais s'il y a une révolution, c'est donc qu'il y a un problème, Sébastien Desfailles. C'est pas véritablement un problème institutionnel parce que... C'est donc un problème de personne. On s'est aperçu que le pouvoir judiciaire fonctionnait très bien. Ce n'est pas non plus de notre point de vue un problème de personne. En tout cas, nous avons veillé à dépersonnaliser le débat. Tout de même, un fonctionnement depuis 1534 qui change. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un souci. Mais on s'est rendu compte, effectivement, que le pouvoir à Genève, le pouvoir judiciaire était trop incarné, que le procureur général, indépendamment de sa personne, prenait trop de place, était à lui tout seul, en tout cas dans l'imaginaire ou dans la vision de la population, le seul représentant du pouvoir judiciaire. Et nous avons considéré que cette représentation-là n'était pas totalement saine, sachant que le procureur général, aujourd'hui, depuis la réforme de l'organisation judiciaire de 2011, sachant que le procureur général est une partie à la procédure. Donc nous avons estimé plus juste que la plus haute instance cantonale, la Cour de justice, soit mieux intégrée dans la commission de gestion et aussi dans la représentation du pouvoir judiciaire. Donc nous avons essayé, Madame Rulle, de dépersonnaliser le débat, mais c'est clair que la forte personnalité d'Olivier Journeau, ou à tout le moins l'ombre d'Olivier Journeau, a pesé dans les débats. Car oui, Monsieur Desfailles, Olivier Journeau, il est quand même au centre des polémiques. L'affaire des écoutes d'avocats, l'arrestation de Simon Brandt. En tant qu'avocat, président de cette commission judiciaire, est-ce que ce sont des méthodes qui doivent être utilisées à Genève ? Alors c'est une pure question rhétorique que vous me posez. La réponse était évidente. Elle est donc le secret professionnel de l'avocat est sacré. C'est touché à l'état de droit. Et les conditions de l'arrestation de Simon Brandt ne peuvent que laisser perplexe, pour ne pas dire plus. Moi, ils m'ont personnellement choqué. Je pense qu'ils ont choqué l'immense majorité des citoyens du canton. Maintenant, on parle de révolution, ça me fait penser à Mirabeau et Déclaration universelle des droits de l'homme, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence s'applique aussi à la police et au ministère public de Genève. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été démontré aujourd'hui que Olivier Journeau avait une implication dans ses écoutes téléphoniques, et il n'a pas été prouvé qu'il n'existe aucune décision, au contraire, qui indique que le ministère public ou la police auraient abusé de leur pouvoir. Si c'était prouvé, est-ce qu'Olivier Journeau devrait démissionner ? Alors moi, je crois en la séparation des pouvoirs et à l'indépendance des pouvoirs. Je ne suis pas sûr que ça soit à des députés de se faire inviter sur des plateaux de télévision. Nous sommes à la radio, vous êtes tranquille. Pour demander la démission de telle ou telle personne. Non, moi je crois au respect des institutions et je n'aime pas l'hypothèse... partir de scénarios. Pour l'instant, j'analyse une situation qui est celle que je vous ai
décrites tout à l'heure, ni la police judiciaire, ni le ministère public, et encore moins le procureur général, ont été reconnus coupables d'une quelconque infraction en relation avec l'affaire des écoutes et avec l'affaire Simon Brandt. Quand bien même, vous avez tout à fait raison de le dire, ce sont des affaires extrêmement graves et qui inquiètent les députés comme elles inquiètent, je pense, les justiciables. Mais je pense que le rôle des députés et de la commission judiciaire en particulier, c'est de prendre en considération ces affaires et essayer d'apporter des corrections législatives pour amener des améliorations du système. Et c'est ce que nous avons fait d'abord avec le projet de loi sur les procureurs extraordinaires. Vous savez que quand maintenant il y a une enquête dirigée contre un membre du ministère public... C'est le cas pour les avocats, justement. Un procureur extraordinaire est nommé par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc cette loi est entrée en vigueur et nous pensons que c'est vraiment une évolution positive. Et puis pour éviter qu'il y ait un effet, on va dire, hubris, une personne qui se rapproche, qui est tout d'un coup trop de pouvoir et qui se rapproche du soleil, trop du soleil, nous avons prévu cette... alternance à la tête de la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Je pense que c'est une alternance extrêmement saine et puis ça permettra aussi d'avoir une bonne synergie entre le ministère public et la Cour de justice. Merci beaucoup Sébastien Desfaye. Gare au soleil, c'est ce qu'aurait dû se dire Icare. Peut-être ce que pense aussi Olivier Jornaud. Sébastien Desfaye, président de la commission judiciaire et de la police. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.